Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le zapping du jour. Nous sommes le mardi 28 août. Et la nouvelle du jour, c'est une grosse nouvelle. Elle fait la une du Financial Times, mais c'est normal. C'est the art of the deal. Ça y est, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a fait plier le Mexique. Trump a obtenu un accord bilatéral entre les États-Unis et le Mexique. On ne connaît pas encore tous les détails de cet accord. Mais comme d'habitude, Trump s'est précipité pour tweeter sur cet accord comme une victoire, et c'est une victoire. On connaît la stratégie de Trump, hein. C'est d'essayer de faire sauter tous les accords multilatéraux pour n'avoir plus que des accords bilatéraux, parce qu'il est bien évident que face à face avec un autre pays, les États-Unis sont en position de force. C'est ce qui s'est passé avec le Mexique. Les États-Unis ont obtenu quasiment tout ce qu'ils voulaient, notamment sur les importations de voitures mexicaines, enfin venant du Mexique, avec l'idée c'est que 75% des composants des véhicules qui seront importés du Mexique doivent être fabriqués aux États-Unis, et 40 à 45% des composants doivent être fabriqués par des ouvriers qui gagnent plus de 16 $ par heure, c'est-à-dire le minimum horaire aux États-Unis, dans les États dans lesquels on fabrique des voitures, pour ne pas qu'il y ait de concurrence déloyale. C'est un énorme accord parce que ça veut dire quand même que ça va entraîner tous les autres pays. A priori, le Canada devrait suivre, hein. Donc l'ancien accord ALENA, l'accord de libre-échange d'Amérique du Nord, a sauté. Donc on devrait avoir le Canada qui va suivre, et probablement tous les pays, y compris la Chine. Il n'y a pas le choix. C'est the art of the deal, ça y est, c'est la négociation à la Trump. Je mets tout mon poids dans la négociation, et puis ça marche ou ça marche pas. La bourse, bien évidemment, a salué cet accord, et en particulier, une fois encore, avec les valeurs technologiques. Ça donne simplement le tournis. Si vous avez quelques secondes, regardez les capitalisations d'Apple. On parle même plus des 1000 milliards, hein. On est à 1050 milliards de dollars. Amazon se rapproche, on est à 950 milliards. Le Nasdaq a fait un nouveau plus haut hier, c'est assez fascinant. La mauvaise nouvelle du jour, elle est en première page des Échos. Les entreprises devront attendre. Il devait y avoir une diminution de charges sociales sur le SMIC, charge patronale, pardon, de 4 points. Ça devait être en janvier, ça sera en octobre. Et puis hier, Macron un peu seul, hein, qui continue sa campagne pour essayer de réformer l'Europe. Seulement l'Allemagne a d'autres soucis, et de plus en plus de pays y sont opposés du fait de la poussée des partis populistes dans ces pays. Enfin, on finit par une bonne note, deux bonnes notes, on va dire. La première, c'est qu'en Île-de-France, on a atteint des records en matière de tourisme. J'étais surpris de savoir que dans les hôtels, les premiers clients, c'était les Américains, devant les Anglais, devant les Allemands, et les Chinois ne sont que quatrième. Pourtant, on a l'impression de les voir partout. Et d'autre part, bon, ça, c'est pas une surprise, on va avoir de nouveaux iPhones. Et scoop de l'année livré par Mon Financier, eh bien, ces iPhones seront plus chers que ceux de l'année dernière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.